Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir du coup le guide de la sèche. Après avoir fait la vidéo sur comment bien gérer sa prise de masse et avec les étapes à suivre pour réussir à bien la maîtriser, on va s'attaquer du coup à la sèche aujourd'hui. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment bien gérer ta sèche et ton déficit. Pour commencer, la structure. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le point de départ, c'est qu'il faut arriver à partir avec le total calorique le plus haut possible avec le moins de dépenses possible. Plus tu seras haut dans tes calories, moins tu vas devoir, du coup, en fin de sèche, avoir des calories très basses et très restreindre. C'est pareil pour la dépense, pardon. Moins tu auras de dépenses au début, moins du coup tu termineras en fin de sèche, tu termineras avec beaucoup moins de steps ou de cardio que prévu. Le problème souvent rencontré déjà, quand on commence une sèche, c'est qu'on veut perdre beaucoup trop de poids trop vite. Du coup, on va descendre de manière drastique les calories. On va augmenter le nombre de steps et on va ajouter du cardio à foison. Donc, ce que je te conseille, c'est au lieu d'adopter cette méthode et de pouvoir durer sur long terme et avoir une sèche qualitative, applique juste un déficit de 150 à 200 calories pour commencer. Ensuite, pas besoin de descendre toutes les semaines ou tous les mois, hein. Dès qu'en fait, si tu perds du poids et ton taux de masse grasse descend, et en même temps que tu arrives à rester assez haut en calories, pourquoi aller baisser encore plus? Ça sert à rien. Ça sert vraiment strictement à rien, à part que si tu as des échéances spécifiques, mais la plupart, vous n'avez pas d'échéance ou autre, donc pas besoin de vraiment se précipiter à ce niveau-là. Et choisis aussi d'augmenter soit ta dépense, soit de réduire tes apports caloriques pour la commencer. Ensuite, tu pourras un petit peu mixer entre les deux, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas augmenter d'un coup la dépense et réduire tout de suite les apports. Joue un petit peu avec les deux et ça te laisse un certain laxisme en fait que tu vas pouvoir du coup gérer plus ou moins lors de ta sèche. Le but de fonctionner comme ça, c'est avoir le plus d'énergie possible et maintenir sa masse musculaire. Donc forcément plus d'énergie, mais des meilleures séances, maintien de ta masse musculaire et tu évites aussi trop de fatigue. Le premier point, c'est comment gérer le déficit. Donc, juste comme on a vu juste avant, le problème, c'est de descendre trop brutalement les calories, ou trop même fréquemment. Donc, les solutions, ajuster le déficit, très légèrement, augmenter ou garder un taux de protéines assez haut, 2 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Ça joue sur la satiété et ça a un effet un petit peu thermique plus élevé, donc forcément, pour la digestion, tu bouleras un petit peu plus. Forcément, ça a un petit impact aussi à ce niveau-là. Garde des glucides riches en fibres pour ralentir ta digestion. Ça va t'aider aussi à moins avoir faim fréquemment. Et les lipides, forcément, c'est le macro le plus calorique. Il ne faut pas complètement les enlever, mais garde les lipides, garde des lipides monoinsaturés et garde quelques sources que tu aimes bien, entre 3 à 4 sources de lipides monoinsaturés que tu aimes bien consommer. Pour l'adhérence dans le plan et dans la durée, ça t'aidera largement. Compte tes calories et tes macros si tu es réellement en déficit. Ne te lance pas un petit peu à l'aveugle dans ce plan-là. Vraiment quantifie tout ce que tu fais. Plus tu seras précis, plus à la fin tu auras des résultats précis. Ce qui peut aussi être un peu difficile, c'est les repas non traqués ou si on a le droit au fameux cheat meal lors de sa sèche ou de son déficit. Personnellement, je ne conseille pas ce genre de repas parce que c'est voué à trop de tentations et un repas comme ça peut en engager un autre et un autre et un autre. Et en fait, au final, tu te finis à avoir foiré ta sèche. Ce que tu peux retrouver, le cas fréquemment qu'on retrouve, c'est manger clean, peser tout clean toute ta semaine. Et le week-end, tu vas venir te fracasser. Et en 2 jours, tu vas envoyer, en fait, tu vas combler tout le déficit de ta semaine. Et en 2 jours, tu vas le rattraper, voire même être en surplus. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour ça, planifie tes repas à l'avance, toujours. Plus tu seras organisé, moins il y aura de place au hasard. Évite les repas en extérieur. Même si c'est possible d'ajuster et de se faire plaisir quand tu es en déficit, mais ça relève une certaine expérience pardon, pour savoir gérer ça. Mais ça se fait. C'est pas quelque chose que je conseille non plus, mais ça peut se faire.
La solution la plus viable pour moi, si tu veux allier plaisir et en même temps déficit, c'est de te faire tes repas, tes propres repas. Tu sais, tu peux quantifier tous les ingrédients que tu vas mettre dans ce repas. Tu vas pouvoir aussi avoir tout tes total de macros et en fait, tu es sûr que ça rentre du coup dans tes apports. Et là, du coup, pas de place au doute. C'est quantifié, ça rentre dans tes macros. Du coup, tu peux te faire plaisir, adhérer au plan, ça rebooste un petit peu le mental si ça devient un peu plus dur et ça te permet de ne pas foirer ta sèche. L'activité, comment gérer du coup son activité physique en sèche? Hors séance de musculation, bien sûr. Il ne faut pas ajouter trop de cardio d'un coup ou beaucoup trop fréquemment, ni augmenter ses steps de manière trop violente aussi. Le but, c'est de maintenir une certaine énergie et pas d'accumuler beaucoup trop de fatigue. Même si, si le déficit est de plus en plus long et de plus en plus strict, il y aura une certaine fatigue qui va se faire ressentir, mais le but, c'est de la retarder le plus possible. Pour ça, si tu augmentes ta dépense, ajoute juste plus 2000 pas à ton total de pas déjà quotidien. Tu vas faire ça sur tous les jours. Donc forcément, à la fin de la semaine, ça te fait un bon total en plus, une bonne indication de plus à avoir. Ajoute, si ensuite après tu as augmenté tes pas et que tu arrives à un certain plateau, tu peux potentiellement éviter de terminer aussi à 15-20 000 pas. Ce n'est pas quelque chose que j'affectionne non plus. Au-dessus de 15 000, c'est faisable. 15 000, je trouve que c'est faisable. Au-dessus, se rapprocher des 20 000, ça devient vraiment très contraignant en fonction des emplois du temps. Donc par rapport à ça, c'est ajouter des séances de cardio. Je dirais entre 2 à 3 sessions, pas plus. Pour commencer, je mettrais une à 2 sessions par semaine de 20 minutes et assure-toi juste d'être au-dessus de 130 BPM. Après, peu importe le cardio que tu fais, que ce soit du tapis, du vélo, de l'escalier, choisis un type de cardio que tu aimes bien, mais assure-toi juste d'être au-dessus de 130 BPM. Assure-toi aussi également de bien récupérer. Avoir un sommeil de qualité, surtout en sèche, est primordial. Tu peux accumuler énormément de fatigue à ce niveau-là, donc pense bien à récupérer au maximum et à aménager tes efforts. Évite vraiment toute fatigue inutile. La conclusion du coup de cette petite vidéo, c'est ce qu'il faut pour réussir sa sèche en 3 étapes. C'est simple, tu dois t'assurer d'avoir la bonne structure et la bonne roadmap de tes actions. Tu dois gérer ton déficit intelligemment pour garder tes calories le plus haut possible. Le but, c'est pas de terminer à 150 grammes de glucides. C'est quand même de garder assez de glucides en fin de sèche pour, encore une fois, avoir des séances de qualité. Tu dois augmenter ton activité de manière cohérente et de façon à ne pas accumuler beaucoup de fatigue. C'est un peu la même chose que les glucides. Le but, c'est de pouvoir continuer à perdre en masse grasse et perdre du poids, mais en étant le plus énergique possible et éviter d'avoir cette fatigue qui va en fait te pénaliser lors de ton cardio, lors de tes séances. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux plus d'infos sur mon coaching, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou via WhatsApp. On pourra discuter ensemble de tes objectifs. N'hésite pas à t'abonner et à liker et sur ce, ciao!